Alors pour ce cours numéro 2, on va s'intéresser aux différentes structures cristallines existantes, donc les plus petites possibles, hein, les mailles, en s'intéressant particulièrement aux structures cubiques, sachant qu'il existe aussi des structures hexagonales qu'on ne verra pas ici. Les éléments chimiques peuvent cristalliser en différentes structures que nous allons voir ci-dessous. On travaillera avec la simulation sur smartphone en utilisant la vue éclatée. Moi, je vais vous aider à faire la première partie, l'un des cristals les plus durs, et après je vous laisse faire les autres vous-même. Alors d'abord, on va se poser une question, c'est déterminer le nombre d'atomes dans une maille de cristal. Comment calculer le nombre d'atomes, ou d'ions, ou de molécules, puisqu'il existe des cristaux moléculaires, comme le sucre, présents dans un cristal. Alors là, on a un cristal, et on pourrait se dire, bah tiens, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 atomes, par exemple, dans cette maille. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on va utiliser une méthode pas à pas pour déterminer le nombre d'atomes par maille. Identifier la position des atomes, sommet, face, centre, multiplié par le nombre d'atomes par leur part dans la maille, faire la somme. Sommet 1 huitième, centre d'une face 1 demi, centre de la maille 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ici je vais aller dans ma simulation, je vais me mettre en cubique face centrée générique pour tout à l'heure, et je vais essayer de mettre la vue éclatée. Là, comme je disais tout à l'heure, on pourrait croire qu'il y a 14 atomes dans la maille. Mais en fait, non, parce que la maille, c'est le petit cube en blanc que vous voyez ici, et les atomes ne sont pas entièrement dans la maille. Commençons par le plus simple. Ici, à cet endroit-là, j'ai un atome au centre de la maille, au centre du carré, si vous préférez. Et ben, si je le mets comme ça, je vois qu'il n'y a que la moitié de l'atome, qui est ici, qui fait partie de la maille. L'autre moitié est à l'extérieur. Pareil pour ce côté-là, regardons ici lui qui est au centre, et bien si je regarde bien, il n'y a que la moitié qui est dans la maille. C'est ce que je veux dire par là. Quand un atome ou un élément est au centre d'une face, comme celui-ci, au centre d'une face, je vais montrer ici, quand un atome est au centre d'une face, il n'y a que la moitié qui compte pour la maille. Vous voyez, ici, il n'y a que la moitié. Ici, il n'y a que la moitié. Donc on prend un demi. Pour le sommet, comment ça se passe? Regardons aussi mon animation. Ben, si je regarde un sommet, vous voyez ici, la partie qui est présente dans la maille, c'est juste cette petite partie-là que j'entoure avec mon curseur, et ben ça correspond à un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, un huitième de l'élément chimique, de la sphère qui fait partie de la maille. Les 7 huitièmes restants sont en dehors du cube. Vous voyez, ça c'est en dehors du cube. Donc là c'est un huitième. Donc quand un atome ou un élément chimique est au sommet d'une maille, je vais reprendre ici, au sommet, eh ben, il n'y a que un huitième de cet élément qui fait partie de la maille. Un huitième, un huitième, un huitième, un huitième, un huitième, un huitième, un huitième. Et dans cet exemple-là, on ne l'a pas mis, mais ça pourrait être le cas, s'il y avait un atome cette fois-ci, ou un élément chimique au centre de la maille, du cube, bah là il compterait pour un élément entier, puisqu'il serait vraiment dans le cube. Donc pour récapituler, si l'élément chimique est au centre d'une face, il compte pour un demi. S'il est dans un sommet, un nœud, il compte pour un huitième. S'il est au centre, il compte pour 1. Et bien là, on va compter ici ensemble le nombre d'atomes. Alors commençons par le plus simple. Je vais mettre une couleur ici. On va commencer par ceux qui sont au centre. Alors j'en ai un là, un là, un là, un là, un là et un là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes qui sont au centre d'une face, fois leur contribution au cube à la maille qui vaut 1 demi. 1 demi. Voilà. Plus, et je vais prendre une autre couleur, cette fois-ci le vert, prenons les atomes qui sont au sommet. J'en ai un là, un là, un là, un là, ici, 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 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc 8 éléments, mais qui ne contribuent que pour un huitième au remplissage du cube, puisque le reste, vous voyez, est à l'extérieur. Un huitième. Il suffit de faire le calcul. 6 fois 1 demi, 6 divisé par 2, ça fait 3. Plus 8 fois 1 huitième, 8 divisé par 8, ça fait 1. Et bien ça veut dire que ce cube-là comporte 4
atomes, ions ou molécules, 4 éléments chimiques entiers en moyenne. Donc pas 14, mais 4, parce qu'on considère que les parties qui sont, je le répète, à l'intérieur du cristal. Peut-être que ça peut mieux se voir comme ça. Vous voyez ici, je compte les parties qui sont que à l'intérieur du cristal, donc tout ce qui dépasse du cadre blanc, tout ce qui dépasse du cadre blanc ne compte pas. Donc en moyenne, dans ce cristal, il y a 4 éléments chimiques, puisqu'on ne compte que les parties qui sont dans la maille, le cube blanc. Voilà. Et maintenant, activité à faire par vous-même grâce à la simulation qui est ici. Hop. Alors, que nous demande-t-on? Dans le choix de la structure, choisir cubique face centrée générique. Dans le paramètre d'affichage, choisir vue éclatée. Alors je vais cubique face centrée générique. Et je vais aller dans paramètres d'affichage, vue éclatée. Voici. Hop. Schématiser la maille observée, vue de dessus et vue en 3 dimensions. Et bien, j'observe ici vue de dessus. Je vois, je vois ça. C'est bien droit. Donc vous voyez, ceux-là ils sont au milieu, et ça c'est des atomes des sommets. Donc on va essayer de faire un truc sympa. On va se mettre en rouge. Ici ceux-là ils sont au niveau des sommets. Et là on voit bien, vous voyez le 1/8 qui est ici. Et il y en a d'autres qu'on voit qui sont un peu derrière, donc on va les mettre un peu en pointillé, au centre. Alors j'ai mis en pointillé. Pourquoi j'ai mis en pointillé? Parce qu'ils sont à l'arrière. Je vais montrer ici. Et ils sont à l'arrière par rapport à ici. Et en 3D, alors comment se présente mon truc comme ça? Donc je vais le mettre en 3D. Et là que vous voyez, j'ai les atomes au centre, et donc au niveau des nœuds, pardon, et des atomes au centre, cubique face centrée. C'est-à-dire que au centre des faces du cube se trouve un atome cubique face centrée, au centre des faces du cube. Donc comment vais-je faire ça? C'est un peu comme ici. Donc je vais faire moi-même. Je vais prendre du rouge. Donc déjà, j'ai une maille cubique. Voilà. Voilà. Je vais les colorer un petit peu. Voici une maille cubique. Mais là, on est dans une maille cubique face centrée. Donc ça veut dire qu'au centre de chaque face, il y a un atome ou un élément chimique. Je vais en faire un ici, au centre. Je vais en faire un ici, au centre. Je vais en faire un ici devant, au centre. Je vais en faire un ici derrière, au centre. Un ici, au centre. Et un ici, au centre. Et une petite technique, si on veut bien voir si on a bien fait le truc, vous voyez, on peut faire ici des pointillés pour montrer que on est bien au centre de tout ça. Voilà. Et donc on se retrouve, si vous voulez, avec ça. Calculez maintenant le nombre d'atomes par maille, c'est ce qu'on a fait ici au-dessus, donc on peut remarquer le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois au centre, donc 6 fois 1 demi. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois au nœud, au sommet, donc 8 fois 1/8. 8 sur 8, 1. 6 sur 2, 3. Ça fait 4 atomes par maille. Et ça nous permettra de faire des calculs plus tard. Et bien sûr, maintenant, cherchez sur Internet 2 exemples de métaux ou de cristaux uniques cristallisés en cubique face centrée. Ça, je vous laisse faire à l'aide de votre smartphone. Et ensuite, vous passez au cubique simple et au cubique centré. Donc pareil, cristallographie. Hop, on va dans cubique simple. On fait la vue éclatée, etc. Et pareil pour cubique centré. Hop, on fait la vue éclatée. Et on observe bien vue de haut, vue du milieu, etc., etc. Là, on observe qu'on a un atome au centre, donc il va compter pour 1 dans la maille. Merci.